Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer deux recettes faciles et rapides à faire dans vos air fryers. Je vais utiliser pour cette vidéo le air fryer Cosori Twin Fry qui fait 10 litres, mesdames, messieurs. Et je vous laisse bien sûr le lien dans la description sous la vidéo et en un commentaire épinglé. Si toutefois vous voulez craquer pour un air fryer et rejoindre dès aujourd'hui la secte des air fryers dont je suis le grand gourou. Non, je rigole. Faut que j'arrête de dire que c'est une secte, hein, parce que sur YouTube, ça vous fait bien rire quand je vous dis ça. Mais alors, sur Facebook, j'ai eu le malheur de dire secte air fryer. Le matraquage peut commencer et je peux vous dire que c'est venu attraper ma veste par le callback et les gens n'ont pas compris. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'humour, toujours est-il. Parce que vous, sur YouTube, ça vous fait rire quand je parle de secte du air fryer. Parce que c'est un peu une secte, hein, on ne va pas se mentir. Et pareil pour le matraquage. Qu'est-ce que le matraquage? C'est tout simplement du télé-shopping 2.0. Je matraque quand il y a des offres. C'est-à-dire, c'est pas du vrai matraquage, hein, au sens propre de la chose. C'est du matraquage pour que vous cliquiez sur le lien et que vous soyez pris dans mes filets. Au moins, c'est transparent et honnête. Allez, on va commencer par la toute première recette salée et ensuite on passera à la recette sucrée, mesdames, messieurs. Mais avant tout, je voulais vous prévenir que mon tout premier livre papier de 100 recettes au air fryer, mesdames et messieurs, entrées, plats, desserts et même des bonus était disponible en précommande. Alors je me fais ma petite pub, évidemment, j'en profite. Pareil, je vous laisserai le lien. Et regardez, je ne me suis pas moquée de vous parce que c'est pas un petit livret de poche, hein, d'accord? C'est un format A5, mon bouquin. Il y a quand même 100 recettes, elles valent le coup. Je me suis donné corps et âme pour faire ce livre de recettes au air fryer. Alors j'espère que vous allez m'encourager et précommander le livre. Dans le livre, ne vous inquiétez pas, il y a tous les modes de cuisson qui sont mentionnés, les temps de cuisson qui sont mentionnés, ainsi que les températures. Donc c'est idéal si vous ne maîtrisez pas encore votre air fryer, que vous voulez des idées supplémentaires à faire ou que vous venez juste d'avoir un air fryer et que vous savez pas trop quoi faire. Ça va vous donner plein d'idées. Ou même si vous connaissez quelqu'un qui dispose d'un air fryer, vous pouvez lui offrir ce livre avec moi sur la couverture. C'est pas génial? Je suis une star. Non, je rigole. L'avantage de le précommander dès maintenant sur le site donc de la maison d'édition, c'est que déjà il est livré dans le monde entier, voyez-vous, et que si vous le précommandez et que vous m'encouragez, votre nom figurera tout à la fin de mon livre. Pour toutes les premières personnes en fait qui auront précommandé le livre, votre nom sera inscrit à la fin. Donc ça vous fait une petite dédicace genre. Aussi, si je dépasse les 300 précommandes, sachez que vous pourrez retrouver le livre plus tard, donc dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Amazon, etc. Mais si bien sûr les gens ne m'encouragent pas et ne précommandent pas le livre et que je suis en dessous du seuil des 300 précommandes, sachant qu'il reste qu'une vingtaine de jours, et malheureusement vous pourrez le trouver seulement sur internet. Regarde, je suis pas trop vilaine sur la couverture, qu'est-ce que t'en penses? 21,90 €. C'est donné, mesdames, messieurs. Encouragez-moi. À vous de jouer, à vous de choisir, mesdames, messieurs. C'est parti pour la première recette. Bien évidemment, je prends toujours les ingrédients que moi j'ai sous la main. Donc pour cette première recette incroyable, il vous faudra une boîte de thon. Vous prenez du thon au naturel. Bon, moi c'est du thon à l'huile parce que là où j'habite, il n'y a que du thon à l'huile, mais je vais vider l'huile et voilà. Tout simplement, on verse la boîte de thon dans le saladier, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, hein. Je publie tous les jours du contenu de qualité tout autour du air fryer. Donc si vous avez un air fryer, c'est le moment d'aller me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Pardon, etc. Et si vous êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo et en activant la cloche des notifications pour être alerté à chaque fois que je posterai des recettes. Je poste tous les jours. Alors tous les jours, je ne vais pas vous faire des grandes vidéos comme ça, sympatoches, mais je publie tous les jours des petites vidéos courtes de recettes à l'air fryer, hein, sur l'onglet YouTube Short. Bon, la boîte de thon, vous l'écrasez grossièrement à l'aide d'une fourchette. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple et vous allez vous régaler, vraiment. Vous ajoutez un œuf entier, voilà. Ensuite, vous prenez du fromage frais type Saint-Mauré pour éviter de citer toute marque. Enfin, moi ici, ce n'est pas la même marque. Bon, bref, vous m'avez compris, du fromage frais comme ça, hein.
et vous mettez 3 bonnes cuillères à soupe. Est-ce qu'il va m'en rester assez? Telle est la question. Vous connaissez maintenant le personnage. Je fais toujours les fonds de frigo, les fonds de placard, mais au moins ça permet d'éviter le gâchis. Libre à vous de mettre du sel et du poivre. Personnellement, je n'en mets pas parce que le thon est déjà beaucoup trop salé en fait. Moi, je n'ajoute pas de sel, hein, mais vous faiaites comme vous voulez. Là, je vais couper du persil frais. Vous pouvez toutefois remplacer par de la menthe, de la ciboulette et les herbes fraîches que vous avez chez vous. Moi, j'ai pris du persil. Du coup, je mets du persil. Pour la quantité, je vais pas vous dire peser tant de persil, hein, vous vous débrouillez. Hein. Puis ensuite, vous prenez la moitié d'un oignon ou une échalote. Ça serait peut-être encore mieux avec des échalotes. Hein. Moi, je prends la moitié d'un oignon, on va dire, et on va l'émincer très très finement, hein, avec un couteau qui coupe très bien. Je vais essayer de ne pas chialer et verser ma petite larmichette parce que j'ai mis du mascara. Oui, je ne vais pas quand même vous accueillir dans mon émission avec une tête toute moche ou même en pyjama, même si j'aimerais bien finalement. Je suis à l'aise. Et puis pas de ça entre nous. Mais bon, ça se fait pas. Déjà qu'on me saute à la gorge dans les commentaires quand je dis le mot secte. Alors je vous dis pas, si je viens en pyjama, on n'aura pas fini de se payer ma tête, je pense. Les gens sont devenus méchants quand même hein, sur les réseaux. Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a une dame sur toutes mes vidéos, mais quand je vous dis toutes, c'est toutes sans exception. Vous pouvez aller vérifier sur ma page Facebook. Elle commente toutes mes vidéos négativement et elle met des bonhommes en colère, des bonhommes qui dégueulent et tout sur mes vidéos et sur mes stories. Et je l'avais bloquée, vous voyez, parce que bon, ça va 5 minutes quand même. Et ben elle a créé un nouveau compte, elle est revenue. Donc maintenant, j'ai décidé de la laisser. Ça fait de l'animation, ça fait rire les gens et tout. Ah, ça y est, je vais pleurer. Ouh. Bon bref, tu t'en fous. Je comprends. Tu mets ta petite moitié d'oignon dans de la farce. Bon, vous mélangez très très bien correctement la farce dans votre saladier. Alors avec cette farce, vous allez pouvoir en réalité faire 2 recettes. Moi, je vais vous montrer des escargots croustillants à faire dans votre air fryer, donc avec cette délicieuse farce au thon. Mais si, par exemple, vous n'avez plus assez de feuilles de briques et qu'il vous reste de la farce, vous pouvez également faire des boulettes au thon. Je vous ai publié la recette il n'y a pas très très longtemps et ça a énormément plu aux gens. Donc j'ai décidé de vous la remettre pour ceux qui ont loupé la recette. Voilà, donc là, regardez la farce. Hop, vous obtenez cette farce-là. L'idée, c'est, moi j'ai un paquet de feuilles de briques. Il y a 5 feuilles de briques dans le paquet, mais vous, peut-être chez vous, si vous prenez d'autres feuilles, vous en aurez 10 dans le paquet. Ici, ils font des paquets avec pas beaucoup de feuilles de briques dans le paquet. S'il me reste de la farce, je ferai les boulettes, comme ça on fera les deux, voyez. Alors, là, vous prenez la feuille de brique comme ça. Et l'idée, c'est de, en bas de la feuille de brique, de faire une rangée avec la farce, comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai fait ça. Et vous enroulez la feuille sur elle-même, regardez. Comme ça, vous voyez. Là, je l'ai enroulée sur elle-même. Et ensuite, je vais la rerouler sur elle-même, histoire de faire un escargot. Regardez, vous voyez. Là, ça y est. Je l'ai pliée sur elle-même pour faire un escargot. D'ailleurs, vous pouvez toutefois faire cette recette également avec le reste de vos légumes de la veille. Moi, l'autre fois, j'avais fait des courgettes vapeur et des pommes de terre vapeur. J'ai tout écrasé, pareil, avec un petit peu d'oignon, du fromage frais, un peu de persil. Et les escargots sont incroyable et délicieux. Et d'ailleurs, pour tous ceux et toutes celles qui ne mangent pas de viande, ça peut être une très très bonne alternative. Vous accompagnez ces escargots croustillants avec une bonne salade et tout, et franchement, ça le fait très très bien. Je vais enlever le séparateur amovible. Papier cuisson spécial feignasse oblige, parce que j'ai pas envie de salir ma cuve, hein, ça va 5 minutes. Non, c'est pas ça, hein, je suis pas une feignasse, mais... Bah, un peu quand même. Vous voyez, vu que je fais la vidéo, ça me prend déjà énormément de temps, donc s'il faut que je lave, j'essuie, machin, c'est un peu chiant. Je remplis le bac du air fryer avec mes escargots croustillants et je vous montre tout ça de tout près et ensuite on passe à la cuisson. Bon, finalement, j'ai remis la séparation amovible, hein, ça servait à rien de l'enlever vu que j'ai fait que 5 escargots, vous voyez. Mais vous, si vous avez plus de feuilles de briques, vous pourrez en faire plus. Bon, moi j'ai essayé de répartir la farce pour en faire que 5, hein, mais vous pouvez mettre moins de farce et en faire beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça doit ressembler à ça, hein, peu importe la farce à l'intérieur. Celle-ci est incroyable, mais vous pouvez faire avec des courgettes aussi, c'est excellent. Bref, vous prenez un tout petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau, c'est facultatif, et vous badigeonnez la surface. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère, ça croustille mieux, ça fait plus doré, donc je le fais. Je badigeonne bien, et ensuite je vous montre pour la cuisson, c'est très rapide. La deuxième recette sucrée va être également très très rapide. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, ça dure 10 plombes parce que je parle trop. Mais vous avez des bons conseils comme ça.
Vous pouvez mettre la vidéo en x2 en plus, ou en x1,5 si ça vous énerve. On va air fourner au air fryer. Donc, je choisis juste la zone 1 parce que mes escargots sont que dans le tiroir de gauche. Je vais mettre le mode air fry à 190 degrés pendant 10 minutes. C'est parti, je vous retrouve dans 10 minutes pour vous montrer l'incroyable résultat. Les escargots au thon sont cuits, je n'ai pas triché, je n'ai pas ouvert le bac de mon air fryer. On va découvrir ensemble le résultat, mesdames, messieurs, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez vous aider à l'aide de la petite pince, vous voyez, comme ça, pour les sortir. Ça, c'est la petite pince qui est vendue avec le Kozori Twin Fry. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description sous la vidéo. Et en un commentaire épinglé, je rabâche, je radote. Vous connaissez la chanson avec moi et le télé-shopping continue. Franchement, j'aurais trop voulu animer une émission de télé-shopping. Ça m'irait comme un gant, vraiment. La publicité est ma spécialité, mesdames, messieurs. J'aime trop, c'est trop bien. Tester les appareils, vous montrer et tout. Cette émission, elle est géniale. Bon, alors, je sors mon papier. Regardez, je m'approche, je vous montre. C'est incroyable. Regardez. Voyez? Ça vous fait des escargots croustillants comme ça pour mettre dans votre salade. C'est une super idée, ça, pour l'été. Vous en pensez quoi? Vous me direz dans l'espace commentaire. Je lis tous vos commentaires. J'aime trop quand vous donnez vos avis. Je vais découper un pour vous montrer l'intérieur. Regardez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça c'est l'intérieur. C'est bien garni, bien fourni et c'est fondant et c'est pas du tout sec. Déjà fait plein de fois cette recette avec plein de garnitures différentes. Voilà, on va passer à la deuxième recette, la recette sucrée qui est très rapide. Pour cette deuxième recette, je vais essayer de moins tchatcher pour que ça aille plus vite parce que des fois il y a des gens, ça les saoule. N'hésitez pas à me le dire si je suis chiante. Vous aurez besoin de 2 œufs. Vous cassez vos 2 œufs dans un petit saladier. Attention, il faut toujours préalablement casser les œufs normalement dans un récipient à part pour éviter les surprises d'œufs pourris. Mais bon, là, j'ai de la chance, je n'ai pas d'œufs pourris. Donc 2 œufs. Vous ajoutez à ça 80 g de sucre en poudre. Vous pouvez très bien réduire la quantité de sucre. Mais bon, je vous conseille de suivre la recette. Si vous n'avez pas de problème avec le sucre, vous pouvez mettre 80 g de sucre, sinon vous réduisez bien entendu. Vous ajoutez le jus d'un citron et vous pouvez même mettre les zestes, mesdames, messieurs. Et bien sûr, c'est facultatif, mais comme j'adore la publicité, je fais de la pub pour mes petits arômes à pâtisserie. Ils sont excellents, très concentrés. Avant utilisation, remuez bien vos flacons. Je vous laisserai le lien de mon site internet d'arômes dans la description sous la vidéo. Vous prenez une cuillère doseuse de 1 ml seulement, pas plus. Sinon, ça va être infect et ça pourra vous piquer la langue tellement qu'ils sont concentrés. Donc, ça fait que quelques gouttes. Donc, pour ce type de gâteau, c'est 1 ml. Voilà. Donc, j'ai plein de goûts au total. N'hésitez pas à aller regarder mon site internet d'arômes. Vous battez tout ça. C'est facultatif, mais ça relève très très bien le goût dans vos pâtisseries, les arômes. Vous pouvez même faire des yaourts, des glaces, plein de choses. Il y a même une dame qui a acheté mes arômes et qui a mis 1 ml d'arôme noisette dans son pain aux noisettes. Elle m'a dit c'est exquis, faut que tu essayes. Pour vous dire, vous faites fondre 60 g de beurre au micro-ondes, 30 petites secondes. On met les 60 g de beurre fondu et on remue bien 100 g de farine qu'on ajoute. Hop, et la moitié d'un sachet de levure chimique. Et là, vous remuez bien. Et ensuite, on va remplir des caissettes à muffins et on va faire des petits muffins au citron. C'est délicieux, les muffins au citron. Vous pouvez faire le goût que vous voulez, mais moi, j'ai décidé de faire au citron puisque j'aime bien. Voyez, comme ça, si vos enfants sont à l'école et que vous n'avez pas envie de donner les goûters industriels, ce que je comprends très très bien parce que c'est pas très bon à la santé. Et même si là, ça contient du sucre, du beurre et compagnie, c'est toujours mieux de faire maison. Voilà, vous obtenez une pâte lisse et homogène. On va remplir maintenant nos caissettes à muffins. Bon, écoutez, moi pour les caissettes à muffins, j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont très jolis et tout. Ils ont du style. Je vous laisserai le lien dans la description sous la vidéo. J'ai fait une petite boutique avec les articles que je préfère sur le site Joom. Vous voyez, j'ai fait une sélection. C'est tout répertorié sur un même site. Je vous laisserai aussi le lien de ce site. Du coup, c'est les produits Joom ma sélection de produits Joom. Donc il y a une catégorie air fryer, une catégorie accessoires Thermomix, une catégorie accessoires pour les glaces. Enfin, il y a plein de trucs pas mal que moi je valide, dont ces petites caissettes qui sont pas très très chères. Vous en avez une ribambelle. Alors moi je vais utiliser pour les maintenir, pour pas que ça dégouline ou que ça tombe dans mon air fryer, je vais utiliser des petites trucs comme ça.
en alu. Commencez pas à me sauter à la gorge dans les commentaires en me disant gna 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 et c'est cancérigène et CMI. Désolée, mais bon, vous dormez tous à côté pendant la nuit de vos téléphones portables avec la tête et le cerveau à côté des ondes 5G, alors ne venez pas me faire la morale, hein, s'il vous plaît. Moi la première, hein, il y en a même qui s'endorment avec des écouteurs dans les oreilles, hein, donc à d'autres, hein. La morale là, c'est bon, on connaît la chanson, sur toutes mes vidéos j'ai ces commentaires là, gna gna gna, et le air fryer, et ci et ça c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon de nos jours? Ça la question. Je vais en faire combien? Ça, je sais pas. Je sais pas trop. Ils sont une forme un peu biscornue parce que je les ai rangés en vrac dans mon placard et je suis un peu dégoûtée. J'espère qu'ils reprendront une belle forme. Vous les remplissez à la moitié, voire les 3/4, mais pas plus, vu qu'ils vont gonfler en cuisson. Je vais essayer de faire ça bien, hein, écoutez. Je suis pas très à droite de mes 10 doigts, j'ai des bonnes idées et je fais de la bonne cuisine, mais voilà quoi. Par exemple, vous n'allez pas me demander de changer une ampoule. Voilà, là, je pense que ça ira. Je les remplis tous. Une fois que c'est rempli, je vous dis combien il y en a. On passe en cuisson, vous allez tout voir. Donc là, j'ai rempli 6 caissettes à muffins. Selon la taille de vos caissettes, vous pourrez en faire plus ou moins. J'ai bien sûr retiré la séparation amovible. Vous pouvez remplir le bac. Je pense que vous pouvez en mettre 12 au total, hein. Franchement, si vous les serrez bien, vous pouvez en mettre le double, hein. Donc, l'avantage d'avoir un air fryer grand bac. C'est génial, vous pouvez faire des grands plats de lasagne ou bien le remplir comme bon vous semble. Si vous avez une grande famille, même si vous n'avez pas une grande famille, c'est très très pratique. Parce que beaucoup plus économique que votre four traditionnel. Mesdames et messieurs, on passe en cuisson. On allume le air fryer, on choisit la grande zone. On va mettre le mode bake à 160 degrés pendant 25 minutes. C'est parti. Au bout de 20 minutes, je vérifierai quand même s'il ne faut pas les arrêter, étant donné que le Cosori Twin Fry dispose de 4 résistances et qu'en plus, comme j'ai fait cuire la première recette juste avant, il est déjà chaud si vous voulez. Donc il ne faudrait pas que ça soit trop cuit. Ok? On vérifie ensemble après le résultat. Mesdames et messieurs, pour les muffins au citron, j'ai stoppé la cuisson avant, j'avais mis 25 minutes. Là, il reste 3 minutes de cuisson, mais j'ai ouvert le bac pour vérifier et ils sont bien dorés comme je veux. Donc, j'ai stoppé la cuisson. Donc, vous mettrez 22 minutes à 160 degrés, ça suffit. Je vais les sortir et je vais vous montrer tout ça de plus près. Ils sentent très bon. Et ils sont très réussis. Voilà, comme ça, ils gardent une belle forme si vous utilisez des petits machins comme ça. Attendez, il faut que je vous les montre de plus près. Ah, mais je me brûle. Aïe, aïe. Regardez, je vous montre de plus près. Vous voyez? La cuisson, elle est impeccable. Je vais quand même en démioler un pour voir si le dessous est bien cuit. Normalement, oui. Ça fait comme des petites madeleines, sauf que vous n'avez pas la bosse. Oui, le dessous est bien cuit. C'est très chaud encore. Regardez. Même que j'avais mis les petits supports en aluminium, ça cuit très très bien quand même grâce aux 4 résistances. Je suis en train de souffrir, c'est très chaud, mais au moins vous avez l'aperçu de ce moelleux incomparable. Et si vous voulez par gourmandise mettre un petit carré de chocolat au centre avant la cuisson, comme ça quand vous l'ouvrirez, ça dégoulinera de chocolat. Pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire laquelle des 2 recettes vous a le plus plu aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi que le lien de la Cosori Twin Fry est dans la description sous la vidéo et en un commentaire épinglé. Et que aussi vous pouvez d'ores et déjà précommander mon livre de 100 recettes à l'air fryer pour vous aider et m'encourager, mesdames et messieurs, et m'avoir dans votre bibliothèque. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!